Les animaux hypertypes ne sont pas craquants. Ils souffrent toute leur vie. Docteur Justine Barito, vétérinaire, témoigne. Quand on voit hypertype, la première race à laquelle on pense, c'est le bulldog. Parce que c'est une race à la mode. De par le fait qu'il est brachycéphale, il est atteint d'un syndrome obstructif respiratoire, c'est physiologique. Les propriétaires de chiens souffrant de brachycéphalie ne se rendent pas compte que c'est une gêne vraiment au quotidien. Et qu'il faut adapter tout ce qui tourne autour de leur vie par rapport à ça. On met tout ce qu'il y a normalement dans une tête et une truffe de chien dans une tête beaucoup plus raccourcie. Sauf que les tissus mous, ils sont toujours là, il faut les faire rentrer dans cette boîte crânienne qui sera plus petite. Et ça a des impacts au niveau de la respiration, au niveau du sens olfactif, au niveau aussi des problèmes de somnolence. Des chiens qui souffrent énormément de problèmes digestifs de par la pression trop élevée dans la cage thoracique. Et ça engendre des souffrances qui sont réelles. Lorsqu'on veut acquérir un animal, je pense qu'il faut vraiment que le propriétaire n'hésite pas à poser des questions à leur vétérinaire et surtout que le vétérinaire leur parle de tout ce qui va graviter autour de cet animal. Il y a une implication dans l'élevage qui peut être possible. Il faut essayer de sélectionner des animaux un tout petit peu moins brachycéphales qui permettraient d'atténuer tous ces problèmes-là. Les caractères physiques se transmettent de génération en génération. Il y a même des pays comme les Pays-Bas et la Norvège qui aujourd'hui sont en train de faire bouger la législation vers l'élevage d'animaux qui ne souffriront pas de par leurs caractéristiques physiques. Les teckels. On a créé des animaux courts sur pattes en essayant de mettre tous les os nécessaires à l'articulation. Donc à un moment donné, il y a des os qui sont obligés d'être un petit peu tordus. Donc on a souvent des problèmes d'hernie discale. Les bernois qui ont des tumeurs catastrophiques, il y a une part de génétique, mais c'est pas forcément une maladie qui va être transmissible. Concernant les écharpés, j'ai déjà vu la chirurgie plastique qui tirait les plis pour éviter qu'il y ait trop de plis au niveau du nez, au niveau des yeux. C'est des plis de peau où ça ne respire pas, ça crée des démangeaisons. Pour offrir à un animal une chance de vivre sans douleur, privilégiez l'adoption en refuge. Et si vous souhaitez absolument un chien de race, assurez-vous que son éleveur réalise des sélections responsables.